Merci de participer à ce webinaire. Donc, nous allons être ensemble pendant une petite demi-heure. Voilà, donc je vous présenterai différents outils et points Sphinx. Et ensuite, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le module de questions pendant la présentation. Si je peux y répondre tout de suite, j'y répondrai tout de suite. Et sinon, on verra plutôt en fin de présentation. Donc aujourd'hui, la problématique traitée concerne la connaissance de votre public en tant qu'acteur des médias. Comment vous pouvez gagner du temps dans l'exploitation des données. Alors, quelques-uns d'entre vous ne connaissent peut-être pas très bien Sphinx. Sphinx aujourd'hui, c'est plus de 30 ans dans le métier des études. C'est à la fois une société, donc nous sommes éditeurs de logiciels, mais également cabinet d'études, puisque nous avons nos propres chefs de projet intégrés dans l'équipe chez Sphinx. Donc nous pouvons réaliser votre étude en totalité, jusqu'à la remise d'un plan d'action détaillé. Au niveau des médias, donc nous avons aujourd'hui un peu plus de 500 références, que ce soit des médias, voilà, des journaux, la presse quotidienne, régionale ou nationale, des maisons d'édition et des grands noms de l'audiovisuel, comme Radio France par exemple, avec qui on a fait des beaux projets. Voilà. Donc aujourd'hui, Sphinx, c'est un panel d'outils qui vous permet voilà, de faire de l'enquête, de l'étude de marché sur plein de supports possibles, que ce soit en ligne, que ce soit sur de la campagne en street marketing, que ce soit sur du panel, les réseaux sociaux. Donc voilà, Sphinx aujourd'hui peut vous accompagner sur toutes vos études. Alors la problématique traitée aujourd'hui, je vais essayer de faire vraiment un focus voilà, pour les médias et la presse. Aujourd'hui, la presse n'échappe pas en fait à l'avènement du digital. Donc avec le digital, les spectateurs, les lecteurs sont ultra connectés. Ils sont très mobiles, ils utilisent énormément les réseaux sociaux pour s'exprimer, pour laisser des avis. Et on voit que du coup, eh bien, les médias s'adaptent et donc multiplient les supports. Puisque aujourd'hui, pour alimenter l'activité média, les médias vont développer à côté des supports secondaires, on va dire, pour venir compléter leur support principal. Donc par exemple des radios, voilà, vont continuer sur l'activité radio classique, mais vont peut-être développer à côté des applications, vont faire énormément de communication sur les réseaux sociaux, justement pour drainer du trafic et pour permettre à leurs cibles, donc à leurs auditeurs, de pouvoir s'exprimer. Donc elles vont s'adapter à ces nouvelles habitudes. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, en fait, toutes les sociétés, et notamment celles des médias, collectent énormément de données. Et donc, la problématique aujourd'hui, c'est vraiment d'exploiter ces données et bien surtout comment gagner du temps pour les exploiter, puisque le volume est très vite important. Donc, l'enjeu est vraiment de gagner du temps dans l'exploitation des données pour être ensuite réactif et pouvoir adapter vos contenus en fonction. Alors, exploiter les données, donc ça nécessite dans un premier temps de fidéliser votre public. Pour le fidéliser, il faut l'impliquer. Alors, pourquoi fidéliser votre public? Puisqu'on a vu que en fait, c'est une cible qui a beaucoup changé. C'est une cible voilà, qui a besoin d'être active, qui a besoin de s'exprimer. Donc, en amont, il est vraiment important de lui donner cette possibilité-là. Donc beaucoup d'acteurs ont aujourd'hui complété leurs solutions par voilà, des solutions secondaires via les réseaux sociaux, via des applications pour voilà, permettre au public de s'exprimer. Mais vous pouvez aussi compléter cette démarche via des sondages. Donc des sondages que vous allez impulser justement sur les réseaux sociaux ou sur vos autres outils, sur des sondages voilà, multicanales qui vont être rapides et qui vont porter sur des sujets précis. Donc, par exemple, des sujets d'actualité, une news ou une chronique qui a eu lieu lors d'un programme. Vous avez aussi la possibilité de compléter donc, votre démarche de communication
avec la gestion et la création d'un panel. Donc ça va être un panel de lecteurs si vous êtes dans la presse, un panel d'auditeurs si vous êtes plutôt dans l'audiovisuel, la radio, la télé. L'intérêt, c'est que ces outils vont vous permettre donc de compléter votre démarche initiale et du coup de participer à l'animation de votre communauté, donc de la fidélisation de votre public. Vous allez également aussi pouvoir suivre ce que l'on dit de vous en temps réel. Alors pour cela, donc vous avez différents outils possibles. Donc via le logiciel Sphinx, donc vous avez la possibilité de créer facilement des questionnaires avec des formulaires 100% personnalisables, des choix de questions qui sont faits pour pousser à la réponse et qui sont là vraiment pour faire du questionnaire rapide, tant sur de l'évaluation que sur du recueil aussi d'avis et de satisfaction. Donc ces questionnaires, vous allez ensuite les pousser en ligne. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà nos solutions, donc la plateforme Sphinx Online, vous la connaissez bien, elle est souvent très appréciée, puisqu'en fait vous avez à disposition tout un tas d'outils qui vont vous permettre vraiment de faire de la diffusion multicanale. Donc à la fois de l'emailing, on va dire classique, à de la campagne SMS qui va vous permettre de compléter et de solliciter un peu plus votre public. Vous pouvez faire aussi la génération de vos posts sur les réseaux sociaux directement depuis l'outil Sphinx Online. Vous pouvez créer des QR codes, intégrer les codes sur vos sites ou vos applications. Vous avez vraiment un outil 100% opérationnel et qui vous permet d'être vraiment là où votre public est finalement. Un autre moyen, donc, c'est la création d'un panel, donc soit de lecteurs, d'auditeurs, de téléspectateurs. Certains d'entre vous l'utilisent également. C'est la plateforme Sphinx Community, là, qui va vous permettre, donc en amont, de créer votre panel qui va être qualifié. Et donc de pousser vos campagnes sur cette interface et ensuite de la proposer à vos panélistes qui correspondront au profil de la campagne. Alors pour nos clients des médias qui utilisent cette solution, c'est un outil qui est très apprécié notamment pour tester des nouveaux produits. Donc ça va être par exemple des nouvelles unes, des nouveaux formats de lecture, notamment sur certains acteurs de la presse qui sont passés beaucoup en ligne. Donc ça leur a permis de tester cette partie-là. C'est également un outil qui vous permet de tester des chroniques, de tester des bandes annonces. Vous pouvez vraiment solliciter votre public et l'impliquer du coup vraiment dans la vie de votre offre. Donc une fois que vous avez poussé l'enquête, l'enquête se retrouve sur l'espace personnel du panéliste, donc de votre lecteur ou votre téléspectateur, qui va soit venir répondre directement sur sa plateforme, soit vous allez compléter en fait votre campagne via une sollicitation par email ou par SMS. Et donc ensuite, ça lui permet, il va répondre à la campagne s'il correspond au profil, il va collecter des points, gagner des cadeaux, vous êtes vraiment dans une démarche d'implication de votre public. L'intérêt, c'est que vous allez lui faire tester des offres et du coup, ça vous permettra de sortir ensuite des produits 100% adaptés aux attentes du public, puisqu'en fait, c'est votre public lui-même qui aura donné son avis et qui aura testé le produit avant. Donc voilà sur la partie fidélisation, implication du public. Donc ces différents outils vous permettent de compléter toutes les données que vous allez collecter. Et donc une autre facette qui est importante, c'est de comprendre toutes ces données collectées. Alors on a déjà fait plusieurs webinaires sur vraiment la partie, on va dire, quantitative, où vous pouvez réaliser des tableaux de bord de suivi de la satisfaction. Cette partie-là, je voulais vraiment faire un focus plus sur les avis. Sur les avis que vous allez collecter. Par exemple, si vous faites une campagne sur les réseaux sociaux et que vous collectez des centaines de commentaires de vos auditeurs, après, qu'est-ce que vous en faites? Alors, c'est vraiment important de prendre conscience qu'il faut comprendre ce que le public dit. Alors, vous allez avoir du déchet dans tout ce que vous allez collecter, c'est sûr, mais il est important
eh bien de comprendre. Alors il y a vraiment une double finalité puisque vous allez à la fois pouvoir suivre votre réputation, donc mettre ensuite en place des actions justement pour améliorer cette réputation. L'analyse aussi des commentaires de votre public vous permet du coup de savoir en temps réel ce que l'on dit de vous sur les réseaux sociaux, sur Google, sur des plateformes aujourd'hui qui sont vraiment grand public et où tout le monde a accès. Donc c'est vraiment important de suivre sa réputation. L'autre finalité, c'est de pouvoir enrichir vos contenus, puisque en analysant les avis de votre public, vous allez pouvoir facilement détecter des sujets qui sont porteurs d'intérêt pour eux, puisqu'ils se sont exprimés. Connaître votre public va vous permettre vraiment ensuite d'affiner vos articles, vos chroniques, les sujets que vous allez traiter, puisque c'est des sujets qui les intéressent vraiment. Donc c'est vraiment un vrai levier d'audience et de trafic que de comprendre les avis qui sont laissés par votre public. Alors la méthode qui est possible, que je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir, puisque beaucoup d'entre vous utilisent quand même déjà l'outil, c'est la possibilité avec Sphinx de réaliser une analyse textuelle et sémantique des avis collectés. Donc cette analyse va pouvoir se faire progressivement avec vraiment 3 niveaux. Vous avez à la fois une synthèse automatique qui est possible et qui vous permet de générer rapidement, on le verra après, des résumés, des avis collectés. Mais vous avez également la possibilité de faire des analyses plus fines et plus expertes, et ce, on verra aussi au fil de l'eau, c'est-à-dire directement en ligne, avec une collecte automatique, avec une mise à jour automatique en fonction des avis collectés. Alors, au niveau de la synthèse automatique, donc l'outil vous permet, dans un premier temps, de lématiser les avis collectés. Donc cela va vous permettre en fait de nettoyer tout ce que vous aurez collecté et d'enlever tout ce qui va être mots, outils et parasites. Vous pourrez ensuite en dégager des nuages de mots sur lesquels vous allez pouvoir faire des fonctions de tri en fonction des noms propres, des verbes, des adjectifs. Vous pouvez également faire une synthèse automatique par contexte. Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir coupler une synthèse avec une variable de contexte de votre étude. Donc ça peut être le sexe, la catégorie socio-professionnelle, etc. Ça vous permet d'avoir déjà automatiquement, donc là on est vraiment dans une fonction rapide, automatique, une restitution qui sera déjà assez fine, puisque vous allez avoir déjà des catégories en fait, de personnes, et en fonction de ces catégories de personnes, les principaux termes qui ressortent de leurs avis. Et vous allez pouvoir également facilement, avec l'outil, en dégager l'orientation des commentaires. Donc vous allez automatiquement avoir la part des commentaires positifs, des commentaires négatifs et des personnes qui sont plutôt partagées. Donc plutôt des personnes qu'il faudra peut-être travailler ou tenir compte en tout cas. L'intérêt, c'est que vous avez un classement des commentaires et vous pouvez automatiquement lire et étayer cela en lisant les verbatims associés. Ça vous permet de vous remettre dans le contexte. Donc là, on est vraiment sur une analyse automatique. Un autre niveau qui est possible, c'est une synthèse qui va être, on va dire, plus experte, plus affinée, où vous avez la possibilité de rentrer dans une phase d'exploration des verbatims, où vous allez vraiment pouvoir lire les verbatims un par un et grâce à différentes fonctionnalités, donc des mises en valeur en couleurs, différentes fonctions de tri, de concept, etc. qui sont disponibles dans l'outil, vous allez pouvoir construire petit à petit votre dictionnaire spécifique que vous pourrez ensuite réutiliser du coup sur d'autres enquêtes. Mais c'est un outil qui va vous permettre d'aller vraiment plus en profondeur dans les avis collectés. Une autre fonctionnalité également est la codification. Donc là, vous allez vraiment créer un référentiel en fait pour ensuite déboucher sur des exploitations et des exploitations plus fines du coup du corpus de tous les avis collectés. Ça vous permet vraiment de construire vos propres
macro-concepts, on va dire grands concepts, les sous-thématiques, et ensuite voilà, venir classer en fait vos avis dans ces différents concepts. L'intérêt en fait de cette analyse qui va voilà, prendre plus de temps, qui sera plus fine, c'est qu'ensuite ça vous permet de déboucher vraiment sur de l'analyse quanti qui va être plus facile, mais de l'analyse quanti voilà, d'avis collectés qui finalement au départ étaient peut-être assez difficiles à analyser. Et enfin, vous pouvez également faire de l'analyse au fil de l'eau. Donc on a beaucoup parlé des campagnes en ligne tout à l'heure. Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez brancher votre dictionnaire, donc le dictionnaire que vous aurez préalablement créé, directement en ligne. Et du coup, en ligne, sur votre plateforme d'analyse, vous intégrez un vrai moteur d'analyse textuelle qui va vous permettre d'avoir en temps réel la tonalité des thèmes abordés par votre public. Donc là, l'intérêt, c'est d'être vraiment réactif rapidement, puisque bien en temps réel sur votre tableau de bord en ligne, vous avez la restitution de ce que pense votre public, de ce que dit votre public. Donc pour vous, acteurs des médias, l'intérêt c'est que derrière vous pouvez vraiment réagir rapidement, soit en réagissant via de nouvelles campagnes, soit en adaptant du coup peut-être vos articles, peut-être les contenus de vos chroniques. Enfin, voilà. Vous pouvez vraiment être réactif du coup sur le contenu que vous allez fournir ensuite à vos auditeurs ou à vos lecteurs. Donc ça c'est un exemple d'analyse que vous pouvez faire justement avec l'analyse au fil de l'eau. Donc voilà, vous avez en ligne directement l'orientation des différentes thématiques. Et vous pouvez même aller jusqu'à des matrices un peu plus poussées avec voilà, en croisant les thématiques et l'orientation des commentaires collectés. Donc pour illustrer tout ça, je vais vous montrer un exemple voilà, d'une plateforme finalisée, une analyse qualitative qui avait été faite. Donc c'est la comparaison des discours du Premier ministre et du Président l'année dernière. Donc là, l'intérêt pour vous, médias, c'est par exemple sur ce genre d'événement qui touche en fait la population, donc qui intéresse tout le monde, puisque là c'était une période où tout le monde suivait ce genre de débat. C'est vraiment de pouvoir derrière vous servir de ces résumés, de ces synthèses assez fines pour rebondir et du coup créer des articles en fonction et pousser une information qui va être plus précise et très ciblée. Ça vous permet aussi du coup de vous différencier aussi par rapport aux autres médias. Alors au niveau de la plateforme, donc voilà, c'est l'analyse des discours. Donc on retrouve dans un premier temps voilà, une synthèse. Donc là on est vraiment sur le premier niveau d'analyse où on a voilà, le nombre de mots. Donc là on était sur un corpus de 20 689 termes, voilà. Des phrases avec une moyenne de 21 mots par phrase. Donc voilà, vous pouvez déjà aller sur une restitution, dégrossir ainsi tout un corpus d'avis par exemple collecté. Et vous avez ensuite la possibilité d'observer les noms cités et les adjectifs cités par chacun des orateurs. Donc par exemple, si on compare pour Édouard Philippe, au niveau des noms voilà, qu'il citait, il était plus sur le gouvernement, la confiance, le monde, les réformes, alors que sur le président, on était plus sur la liberté, les mandats, le peuple. Au niveau des adjectifs, on était plus sur voilà, de la nouveauté, la grandeur, les Français. Voilà, donc c'est une restitution qui vous permet déjà d'avoir une première idée, d'avoir des grands axes en fait, des thèmes et des différentes thématiques abordées par les orateurs. Donc l'analyse par mots communs va vraiment vous aider à identifier des grands thèmes. Donc voilà, comme là on est sur le peuple, la confiance. Alors que le côté adjectif va vraiment plus commencer à vous guider sur soit les ressentis de votre public, si on est dans le cadre de votre analyse. Là, on est par exemple plus sur de l'analyse, plus sur le caractère par exemple des auditeurs.
Alors, une autre forme de restitution, donc là, voilà, on était sur l'analyse des pronoms utilisés par les auditeurs et sur les principaux acteurs qui sont ressortis de ces discours. Donc, par exemple, on voit que le président utilise voilà, beaucoup le nous, mais également beaucoup le je. Si on compare par rapport au Premier ministre, voilà, il utilise plus le je que le Premier ministre. Donc, il va être voilà, plus, lui, dans l'action, s'impliquer par rapport à ce qu'il présente. Au niveau des acteurs, on voit que le président est plus sur la France, les Français, la République, alors que le Premier ministre, on va retrouver les mêmes, mais il va également voilà, parler plus du monde. Il va être plus sur peut-être cette ouverture, alors que le président va être plus focalisé sur les Français. Une autre forme, là on est vraiment sur une comparaison de profils, enfin des discours. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple sur deux grands groupes, on va dire, de public. Vous allez pouvoir voilà, les opposer et du coup, bien, en fonction, adapter du coup vos contenus, vos articles ensuite. Donc voilà, là on était sur cette comparaison où on voit visuellement et rapidement. Par exemple, chez les acteurs évoqués, on voit que le peuple revient quasiment essentiellement que chez le président, la société, l'Europe aussi, les concitoyens, alors que le Premier ministre est plus voilà, sur les entreprises, la femme, les députés, mesdames, messieurs, donc il va vraiment s'exprimer plus, de manière plus ciblée auprès de l'auditoire. Il va être également plus voilà, sur les collectivités, sur les entreprises. Donc, on peut déjà affiner notre connaissance en se disant, voilà, le Premier ministre était quand même plus sur de l'action, sur de l'opérationnel, alors que le président, voilà, est plus pour s'exprimer auprès des Français sur des grands thèmes comme l'Europe ou auprès du peuple. Une autre restitution, donc là on est dans une matrice plus avancée, une matrice AFC, qui vous permet bien, du coup d'avoir vraiment de pouvoir associer en fait voilà, l'analyse de différentes variables. Donc là on est sur les acteurs, mais également avec l'emploi du je, nous, vous dans le discours. Donc là on peut pareil faire la même observation. Pour le président, on voit que lorsqu'il utilise le je, il y a une vraie liaison qui est faite, donc une vraie liaison qui est faite lorsqu'il parle du je, mais il l'emploie dans un contexte plus auprès des citoyens, des ministres, du Parlement, donc un côté très politique, organisationnel. Du côté d'Édouard Philippe, voilà, il utilise le je plus pour les députés. Donc voilà, vraiment dans son cadre, en fait, dans son champ d'action. Le nous est plus lié voilà, au monde, à la République, donc ce côté voilà, très, très peuple qu'on retrouve à nouveau. Côté du président, le nous, voilà, on retrouve aussi le peuple, mais également la société, la France, le monde. Donc voilà, c'est un exemple de matrice qui peut être faite du coup vraiment rapidement en ligne et vraiment vous permettre d'être vraiment fin sur l'analyse des contenus, enfin des avis que vous aurez collectés. Donc après, une fois la plateforme, enfin les tableaux de bord réalisés, c'est vraiment une restitution immédiate au fur et à mesure en fait que vous collectez des commentaires ou des avis. Voilà pour cet exemple. Donc je vous communiquerai en même temps que le replay du webinaire, vous aurez également le lien vers cette plateforme et puis la présentation aussi. Donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc Sphinx sera présent au printemps des études, donc la semaine prochaine, donc les 5 et 6 avril à Paris. Si jamais vous voulez venir nous faire un petit coucou sur le stand, ben voilà, pas de souci. Et puis donc un prochain webinaire, là vraiment méthodo, encore sur vraiment de l'analyse, qui aura lieu le 10 avril. Donc vous pouvez encore vous inscrire, donc vous trouvez le lien d'inscription sur notre site internet. Si vous n'aviez plus le mail, normalement vous avez tous été contactés par mail. Voilà.
Alors, on va passer aux questions. Alors, on a une question de Guillaume. Alors, peut-on cliquer sur un mot pour accéder au verbatim brut? Oui, tout à fait. C'est une fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée. Je vais basculer sur la plateforme. C'est dans le logiciel, c'est également disponible. En fait, quand vous êtes sur un nuage de mots, vous pouvez tout à fait scénariser en fait votre lecture et du coup, bien voilà, avoir le verbatim dans lequel est cité le terme. Donc là, pour vous remontrer la manip, donc on voyait par exemple que l'adjectif grand était très cité, scénarisé par le président Macron. Dans quel contexte l'adjectif grand est cité? Voilà, on se pose, on veut creuser un peu plus. On clique et on peut facilement lire le verbatim associé. Par exemple, nous avons montré ici une grande diversité française. Voilà, vous pouvez ensuite consulter le contexte. Alors, une seconde question. Peut-on nous-mêmes concevoir le dictionnaire ou doit-on faire appel à vous? Alors, à vous de voir. Si vous maîtrisez, j'ai envie de dire, très bien l'outil, vous pouvez le constituer vous-même. Donc, comme on l'a vu, via les fonctions d'exploration. Vous pouvez aussi le constituer à part et l'intégrer ensuite dans l'outil. Après, comme je vous le disais au début, on a un cabinet d'études intégré dans la société. Donc, à la fois, on peut prendre en charge toute votre étude, si vous n'avez pas, par exemple, les ressources chez vous, ou alors on peut vous accompagner sur la réalisation de votre étude. Donc par exemple sur la réalisation d'un dictionnaire, c'est une prestation qu'on peut complètement voilà, faire avec vous pas à pas en vous montrant comment faire. Comme ça après vous serez complètement autonome et on peut vous aider là-dessus. Et bien sûr, la présentation sera disponible avec le replay, la vidéo. Je crois que j'ai une autre question, alors plus sur la partie codification au fil de l'eau, que j'ai parlé, la différence avec l'analyse qualitative du logiciel. En fait, la codification au fil de l'eau, c'est vraiment un module que vous venez connecter en ligne. Donc vous n'avez plus besoin de passer par le logiciel forcément pour faire votre analyse. Là, vous pouvez la faire directement sur votre plateforme en ligne, donc sur DataViv. Donc c'est un gain de temps, ça ne veut pas dire que du coup le logiciel est caduque, hein, loin de là. Mais du coup, si vous êtes voilà, sur une campagne et que vous avez beaucoup d'avis que vous allez collecter, l'intérêt c'est qu'en ligne, vous allez avoir une restitution immédiate. Du coup, vous allez pouvoir directement faire vos matrices avancées, faire vos croisements, thématiques, orientations directement en ligne. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps, ça vous permet d'être plus réactif derrière. Voilà, écoutez, je reste connectée encore un petit moment si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Inscrivez-vous le 10 avril ou sinon, si vous avez la possibilité de venir au printemps des études, ça sera avec plaisir. Bonne journée, à bientôt. Au revoir.